Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Aujourd'hui nous allons forger un couteau qui je le pense pourrait beaucoup plaire à un assassin gobelin. Pour cela nous allons utiliser une barre de 20 mm sur 5 mm. Bah écoutez, sans plus attendre, je vais la mettre dans le feu et on se retrouve après. Alors, l'un des intérêts de ce projet, c'est qu'il n'a pas besoin d'être joli. Voilà. Hop, pour le moment ça ressemble à ça. Maintenant je la remets dans le feu. On va venir sur la bigorne et lui donner un peu de forme. Encore un peu. Maintenant on se déplace tout petit peu. On va taper sur la corne, ça a permis de faire un peu comme des vagues sur la lame. Ça, ce sera le dos de notre lame. Hop, on retourne au feu. Donc on va y remettre un petit coup. Tac. Maintenant on va aller au bout. Voilà. On retourne au feu. Maintenant qu'on a donné forme au dos de la lame, on va donner forme à la lame elle-même.
la forme si ça vous plaît pas. Hop. Hop, je corrige un peu la forme de ma lame. Voilà. Bien faire la pointe. Donc on va changer de marteau. Voilà. Donc je vais utiliser la partie boule pour donner de la texture à la lame. On peut le faire quand c'est froid comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, maintenant de l'autre côté. Le but c'est de donner un côté brut à la lame. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la lame est toute cabossée des deux côtés. C'est exactement ce qu'il nous faut. On va la remettre dans le feu. Donc on va remettre la lame droite. Taper gentiment dessus pour pas retirer la texture. Voilà. Un bon coup de brosse. Je vais lui remettre 2-3 coups. Voilà. Maintenant ça me plaît. Hop. Voilà. Donc voici notre lame pour le moment. Hop. Bon, maintenant on va passer aux manches.
va revenir sur la corne et en tapant sur la partie froide, tout doucement. Voilà, pour courber ce qui deviendra plus tard le manche. J'ai profité que ça soit encore chaud pour donner un peu de texture. Voilà, un coup de brosse. On verse ça. Hop. Bon feu. Pour couper le manche, j'utilise une tête de hache que j'ai tout simplement mise dans le trou carré de mon enclume. Et ensuite, et voilà. Hop, hop. Hop. Et voici. Voilà. Voilà. Et voici à quoi ça ressemble maintenant que c'est coupé. Je vais finir de mettre en forme le manche, je vous montre ça tout de suite. On va revenir sur la corne et terminer la courbure du manche. Voilà, comme ceci. Ce qui donne à notre couteau vaguement la forme d'un S. Pendant que c'est chaud, on va passer au début de l'étape suivante. Je vais fendre le bout. Hop. On retourne. Hop. Merde. Hop. Voilà, on a fendu. J'utilise à nouveau la tête de hache, cette fois, pas pour couper, mais pour écarter. Hop là.
Voilà, comme ça, pour écarter le bout. Maintenant, sur le bord de l'enclume, taper un petit peu. Hop là. Attention pour se brûler. Voilà. Un peu de texturage. On aime bien ça ici. Voilà. De l'autre côté. Faut pas hésiter. Voilà. Alors maintenant, je vais juste passer un petit coup de lime au milieu histoire que ça ne coupe plus. Et je vous retrouve après. Voilà. J'ai un peu limé. Et voici à quoi ressemble notre objet pour le moment. Maintenant, eh ben, il va être temps de lui péter un peu la gueule. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On va changer. C'est parti. Nous voilà à l'étau. Alors, la lame est un petit peu trop propre à mon goût. On va lui péter la tronche. Hop. Faut pas hésiter à y aller. Hop. Le but de la manœuvre, c'est de donner un aspect bien vieilli et utilisé à la lame. Hop. Tac. Voilà. Hop. Hop.
maintenant que la lame est bien destroyed, je vais la remettre droite et lui remettre quelques coups et on se retrouve une fois que j'en ai terminé. J'en ai remis un coup et voici le résultat. Alors bien évidemment, vous pouvez soit la péter encore plus ou même moins, c'est selon votre goût. Maintenant, on va la remettre dans l'étau. Hop, comme ceci. Et on va passer un coup de lime sur le tranchant, histoire de justement retirer un peu de tranchant. Histoire que tout soit bien lisse et propre. Même si c'est un peu contre le principe de l'objet. D'accord. Voilà. Maintenant on passe de l'autre côté. Allez. Voilà. Et voilà. Là, on peut basiquement considérer que notre lame est terminée. Cela dit, on n'a pas encore fini de lui faire voir de toutes les couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, de retour à l'enclume. Et maintenant, avec mon burin, on va frapper par-ci par-là. Hop. Un peu au pif et un peu partout. Pour continuer à abîmer notre lame. La pauvre, la pas une vie facile. Oups. Regarde là. Voilà. Bon, ça me semble pas mal. On va de l'autre côté. Et on fait pareil. Sans pitié. Et voilà. Hop. Comme vous pouvez le voir, la lame est maintenant marquée partout.
Donc voilà, on peut considérer que la lame est terminée. Cependant, on va y rajouter un petit plus quand même. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller percer un trou ici et ici. Et ensuite, on va rajouter des anneaux. Donc c'est parti. Je vais percer les trous et je vous retrouve. Et voilà, les trous sont faits. J'en ai fait un derrière aussi. Et maintenant, pour faire les anneaux, je vais juste couper des morceaux de ce ressort. Et ensuite, on va mettre ça dans la lame. A tout de suite. Et voilà les 3 anneaux. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre dans l'objet. Voilà. Utiliser la pince pour l'écarter un peu. Voilà. On enfile la lame dedans. Hop. On fait pareil avec le deuxième. Voilà. Puis enfin, le troisième. Allez là. Et voilà. Bon, bien évidemment, si vous n'aimez pas les anneaux, vous êtes obligé d'en mettre. Et maintenant, ce que je vais faire, on va mettre tout ça dans le feu, histoire de bien fermer les anneaux. Hop là. Hop. Et voilà. Maintenant, bon coup de brosse. Hop. Hop, la petite pour aller dans les endroits un peu moins faciles à atteindre. Et voilà, les anneaux sont fermés. Tout est bien brossé. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir le manche. Et pour ça, nous allons venir enrouler de la fourrure autour. J'ai choisi une couleur un peu blaireau. Et ensuite, nous allons venir enrouler du cuir. Et l'objet sera terminé. Donc je vais faire ça et je vous montre le résultat.
Et voilà, le couteau est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et pourquoi pas même à vous abonner. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine. Au revoir.